Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 11 décembre. N'oublie pas de partager la lecture divina, de bien renforcer ta vie de prière, préparer bien ta confession et garder bien la parole de Dieu. D'accord? Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'humilité, c'est le temps de l'amour. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du prophète Isaïe, chapitre 40, à partir du verset 25. À qui pourrez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit Dieu le Saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? C'est lui qui déploie toute l'armée des étoiles. Il les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force, et telle est sa puissance, mais qui pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur. Mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas. Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Et est magnifique cette parole que nous venons d'écouter. Le Seigneur nous dit, le Seigneur est le Dieu éternel, le Dieu éternel qui vient entrer dans notre temps temporel. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Dieu ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Il rend des forces à l'homme fatigué. Alors, si tu te sens fatigué aujourd'hui, le Seigneur veut renouveler tes forces. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Si tu te sens faible, Jésus vient aujourd'hui pour toi. Les garçons se fatiguent, se lassent. Alors, si tu te sens fatigué et si tu te lasses, alors le Seigneur veut vraiment venir aussi te rencontrer, veut venir à ta rencontre. Les jeunes gens ne cessent de trébucher. Alors, si tu sens que tu trébuches tout le temps, le Seigneur veut vraiment venir t'aider à ne pas trébucher. Le Seigneur veut te faire avancer. Alors, le Seigneur veut vraiment venir renouveler les forces à celui qui est fatigué, la vigueur à celui qui est faible. Le Seigneur veut venir à la rencontre de tous ceux qui sont lasses. Le Seigneur veut vraiment venir rencontrer ceux qui trébuchent, tombent tout le temps. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut te donner comme grâce? D'où vient cette grâce? Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Le Seigneur veut vraiment que tu puisses mettre en lui ton espérance. Et aussi, le Seigneur va vraiment te donner des forces nouvelles. Et après, le Seigneur nous dit, ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur sont comme ils déploient comme des ailes d'aigle. Ça veut dire qu'ils vont voler. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Mais vraiment, c'est magnifique. C'est ce que le Seigneur veut faire en toi, en moi, pendant ce temps de l'Avent. Vraiment, c'est un temps incroyable, de grande grâce. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103, à partir du verset 1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses. Il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe. Il te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Ne nous rend pas selon nos offenses. Alors, le Seigneur, pendant ce temps, l'Avent, vraiment le Seigneur nous dit à chacun de nous, car il pardonne toutes tes offenses. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos offenses. Première chose, la grâce que le Seigneur veut nous donner, de grâce de pardon de nos péchés. La grâce de pardon de nos péchés. Et aussi, le Seigneur veut guérir toute maladie
Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. On a la colère et plein d'amour. Mais c'est magnifique, ces psaumes. On pourrait l'apprendre par cœur, on pourrait les prier, les méditer, car il a ces grâces de conversion, de pardon du Seigneur dans nos péchés. Il a des grâces de guérison. Vraiment, le Seigneur veut guérir aussi notre âme. Notre âme, elle a besoin d'être guérie. Et aussi, le Seigneur réclame notre vie à la tombe. Il nous couronne d'amour et de tendresse. Il est amour, il est tendresse. Il a pitié de nous pauvres pécheurs. Et c'est pour cela que le temps de l'Avent, c'est un temps de devenir petit comme Jésus, de retrouver l'innocence comme Jésus. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Alors, voyez la délicatesse de Dieu. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Le Seigneur nous dit, venez à moi, vous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Le repos ici, c'est la paix. C'est la paix. Et après, Jésus dit, prenez vos jougs et devenez mes disciples. Ce verset ici, il est très important. Devenir disciples de Jésus. Nous sommes disciples de Jésus par notre baptême, mais nous devons reprendre notre chemin comme disciples de Jésus. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Jésus, il veut venir visiter chacun de nous pour nous donner sa douceur et son humilité. Jésus veut nous donner sa douceur et son humilité à chacun de nous pour qu'on puisse trouver la paix. Et après, Jésus finit en disant, oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Voilà l'échange que Jésus veut faire avec nous. Jésus veut échanger notre pas, mon poids, je le donne, Jésus donne son fardeau. Vraiment, nous voyons combien l'amour de Dieu pour nous, il est fort. Il est concret, il est puissant. Et nous devons vraiment demander au Seigneur cette grâce pour notre conversion, pour que notre cœur puisse changer et devenir comme le cœur de Jésus. Vraiment, que le Seigneur puisse nous bénir, chacun de nous, nos familles, et qu'on puisse vraiment faire un chemin de grande profondeur pendant ce temps de l'Avent. Maintenant, je vous laisse la bénédiction. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse par le cœur et les mains toutes pures de la Vierge Marie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.